Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'actualité d'aujourd'hui, mais au sein de nos écoles, ils veulent intégrer la formation, donc l'éducation de l'identité de genre. Donc, en quoi est-ce que cette nouvelle affecte les familles? En quoi est-ce que l'éducation sexuelle devient un sujet d'importance capitale? Donc, à vous parents, à vous jeunes, pensez-vous que nos parents devraient nous enseigner davantage d'éducation sexuelle au sein de nos familles? Pensez-vous que nos parents devraient cesser de nous dire que nous ne sommes pas assez grands pour discuter de ce genre de sujet-là? Donc, ensemble, dans cet épisode, nous allons discuter de cela. Bienvenue tout le monde dans cet nouvel épisode de Makou Jenny Podcast. J'espère que vous allez bien. Dans cet nouvel épisode, je vais aborder un sujet d'actualité et que je pense qui est en train de perturber plusieurs personnes. Le sujet en question n'est autre que la formation de l'identité de genre au sein de nos écoles. Oui, vous avez bien entendu, lorsqu'on parle d'identité de genre, on parle des personnes qui sont trans, des personnes qui sont gays, lesbiennes, etc., qui s'identifient à, en fait, à un autre genre auquel ils sont nés, par exemple. Euh, Cette actualité, en fait, ça signifie tout simplement que au sein de nos écoles, ils veulent en fait aller instruire les enfants, donc les enfants à l'école, qui a plusieurs genres, etc. Donc, la question, en fait, qui fait en sorte que c'est un sujet d'actualité et que cela fait polémique, c'est parce que il y a d'un côté les personnes qui trouvent ça excellent de le faire à l'école, non seulement pour avoir un support aux personnes qui sont trans, etc. Mais d'un autre côté, on a aussi les personnes qui n'adhèrent pas à cette éducation parce qu'ils trouvent que c'est pas à ces personnes-là de, de l'imposer à leurs enfants. Donc, nous allons nous exprimer là-dessus et je vais vous faire passer mon point de vue et vous expliquer le problème, en fait, c'est pas ça, le problème, c'est pas l'éducation de l'identité de genre à l'école, mais le problème vient principalement de nos familles. D'où le thème principal de cet épisode qui sera l'éducation sexuelle. Donc, comme nous savons tous, c'est un sujet qui est très tabou, notamment dans la communauté noire. C'est rare que vous allez trouver des familles ou des parents qui vont avoir ce genre de discussion-là avec leurs enfants. Fort souvent, lorsque l'enfant va leur poser certaines questions, ils vont répondre à l'enfant, t'es pas assez grand. Euh, ou ils vont dire à l'enfant, en quoi est-ce que cela te concerne? C'est quoi que tu fais? Pourquoi est-ce que tu veux savoir ça? Donc, mais on va voir que, exemple, chez les Caucasiens, par exemple, euh, les enfants, les parents vont être quand même habiles à discuter de ce genre de situation, de ce genre en fait, de l'éducation sexuelle à leurs enfants. Je peux prendre un exemple. Ici où on vit, les enfants dès le primaire, ils commencent à avoir des blondes, des chums, et ils vont dire, oh, je vais dormir chez mon chum, je vais dormir chez ma blonde, etc. Donc, pour ceux qui ne vivent pas ici, mon chum signifie mon petit copain, ma blonde signifie ma petite copine. Donc, lorsqu'on a ce genre de situation-là, fort souvent, notre réaction serait euh, d'être fâché contre l'enfant, etc., ou de ne pas vouloir lui en parler. Et je trouve que c'est tout là le problème lorsqu'on va s'imposer au fait que l'éducation, en fait, le ministère de l'Éducation ici, va vouloir intégrer ce genre de formation au sein de nos écoles. Pourquoi est-ce que je trouve que cela pose un problème? Premièrement, parce que ce n'est pas à l'école d'enseigner ce genre de choses-là à nos enfants. Premièrement, ce n'est pas à l'école de l'enseigner à nos enfants. Deuxièmement, on vit dans une société présentement où l'éducation est en train de dégrader. Lorsque je parle de dégradation de l'éducation, je parle du niveau de langage que les enfants s'expriment, que les enfants, exemple, il y a beaucoup d'enfants qui ont des lacunes dans des matières, exemple en mathématiques. Les enfants se sentent perdus à l'école. Les professeurs sont
non qualifiés pour enseigner. Il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas qualifiés pour enseigner présentement. Et on a une pénurie d'enseignants. Donc, pourquoi ne pas mettre nos efforts dans des réels problèmes? Je ne dis pas que l'acceptation de ces personnes-là qui ne s'identifient pas, par exemple, des transsexuels, etc., c'est pas réel. Oui, c'est réel. C'est un combat sociétal. Mais pourquoi est-ce qu'on est supposé l'imposer à nos enfants? Et où est-ce que cela vient du fait que les parents n'enseignent pas l'éducation sexuelle à leurs enfants? Pourquoi est-ce que cela, d'après moi, vient de ce genre de problème-là? Je m'explique. En grandissant, en grandissant, les parents ne donnent pas assez de bagages à leurs enfants pour que leurs enfants puissent savoir comment se comporter, comment faire face à de nouvelles vagues au sein de la société. Quand vous avez un enfant et que vous ne lui enseignez pas les bonnes valeurs, ce que vous savez qui est correct, mais que vous n'enseignez pas à vos enfants, mais une fois que l'enfant sera à l'extérieur, il sera à l'école, il sera dans la société, au sein de la société, donc automatiquement cet enfant, ce que vous ne lui avez pas enseigné, il va automatiquement l'avoir à l'extérieur. Et une fois qu'il aura appris à l'extérieur, ce qui va se passer, c'est que vous ne pourriez plus changer l'idée de cet enfant. Donc, un enfant que vous, je vais prendre un exemple très banal. Un enfant que vous ne lui avez pas enseigné quand il est à la maison, ben, il ne faut pas qu'il mette ses pieds sur la table. La table n'est pas faite pour mettre ses pieds. Mais lorsqu'il sera à l'extérieur et qu'il, exemple, à l'école, quand on est à l'école, les jeunes, ils mettent leurs pieds sur les tables. Il va voir d'autres de ses amis le faire, donc il le fera aussi automatiquement. Donc, une fois qu'il sera à la maison ou que vous iriez visiter quelqu'un, vous allez voir votre jeune assis dans le salon chez la personne. Il lèvera son pied et le mettra sur la table du salon de cette personne-là. Et autour de cette personne-là de répliquer, tes parents t'ont pas appris que tu dois pas mettre tes pieds sur les tables. Donc, à ce moment-là, quelle sera votre réaction? Quelle sera votre réaction, sachant que vous ne lui avez pas enseigné ce genre de choses? Donc, face à cette crise, je vais l'appeler une crise identitaire, que beaucoup de personnes au sein de notre société sont en train de vivre. Et à cause de cette crise identitaire, comme vous avez pu voir avant, ils ont enlevé l'éducation éthique religieuse au sein de nos écoles. Donc maintenant, ils veulent intégrer l'éducation à l'identité de genre au sein de nos écoles. Quelle sera votre réaction par rapport à ça? Je ne vous demande pas d'aller manifester avec les gens du dehors parce que déjà le gouvernement les qualifie de radicales parce qu'ils ne comprennent pas que les parents se soucient de leurs enfants et de l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Et en fait, une chose qu'il dit, c'est que le fait d'en parler à l'école, les enfants ne seront pas exposés à ça. Et nous savons tous qu'un enfant, tout ce que vous aurez à lui dire, cela va rester gravé dans sa mémoire et il sera exposé à cela, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, la question qui se pose, vous en tant que parent, comment est-ce que vous allez réagir à ce genre de situation? Allez-vous continuer à dire à vos enfants qui ne sont pas assez grands pour qu'ils puissent discuter de cela? Ou allez-vous leur dire, venez mes chers enfants, venez vous asseoir et vous allez trouver des manières pour leur parler de cela. Parce qu'il existe plein de manières pour discuter de ce genre de fait avec vos enfants. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, un enfant que vous gardez à la maison, vous le traitez comme un prince et une princesse, vous ne vouliez pas qu'il soit au courant de ce qui se passe autour de lui, une fois qu'il mettra ses pieds dehors, il les saura tous. De la même façon que dans nos familles, on n'apprend pas aux jeunes filles comment se préserver, on n'apprend pas aux jeunes filles comment respecter leur corps, on n'apprend pas aux jeunes garçons comment respecter une fille, il y a des choses qu'il n'est pas censé faire. Donc, une fois qu'il sera dehors, il va les savoir et il les saura de la mauvaise manière. Donc, c'est pour ça que au sein de nos familles, on va voir qu'il y a beaucoup de jeunes hommes ou de jeunes filles qui finissent très tôt avec des enfants. Et pourquoi? Parce que forcément, il y a ce genre de discussion-là qui n'a pas été fait à l'avance au sein de nos familles.
Donc, n'attendez pas que ce soit le pasteur ou que ce soit à l'école qu'on éduque vos enfants correctement. Commencez à le faire à la maison. Cela ne suffit pas de dire à l'enfant que, exemple, que ton corps est le temple du Saint-Esprit, ou exemple que tu ne dois pas faire ça avant le mariage, que tu dois faire ci, que tu dois faire ça, que tu dois faire l'abstinence, etc. Tout ce que vous aurez bon à dire à vos enfants. Non. Mais il faut leur dire comment y arriver. Il y a une expression chez nous qui dit les hommes et les femmes, donc les filles et les garçons, ils sont comme une allumette et du feu. Donc, une fois que ces deux trucs-là se rassemblent, ça brûle. Donc, c'est la même chose. Donc, vous aurez beau dire à vos enfants ce genre d'expression, ce genre de proverbe-là. Mais si vous ne leur donnez pas les moyens nécessaires pour qu'ils puissent lutter eux-mêmes, cela ne marchera pas. Vous auriez beau garder vos enfants à l'intérieur, ils peuvent juste aller à l'église, à l'école, puis rester à la maison, les fameux 3 L, donc l'église, l'école, la caille. Mais je peux vous rassurer qu'ils trouveront un moyen quand même pour faire ce que vous auriez. En fait, vous ne vouliez pas qu'ils fassent. Souvenez-vous, les enfants, ils sont intelligents. Et quand ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux que si vous êtes parent ou que vous soyez peut-être au sein de la société, commencez à vous poser ce genre de questions. Pourquoi est-ce que le fait qu'ils veulent introduire certaines choses au sein de nos écoles, ça vous pose problème? Est-ce que vous avez peur que vos enfants soient exposés à cela? Vous avez peur que vos enfants apprennent ce genre de choses-là et décident de les mettre en pratique? Donc, comment est-ce que vous, en tant que parent, vous pouvez apporter ce changement-là et faire en sorte que vos enfants, en fait, aujourd'hui, ils seront différents. Et ils vont savoir, premièrement, qui ils sont. Ils vont accepter les valeurs que vous les auriez données. Et ainsi, en fait, vos enfants, ils resteront sur le doigt chaud. Moi, en tant que jeune femme, futur parent, moi, ce que je souhaite dans mon entourage et au sein de ma communauté, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de sujet ne reste pas tabou, ne soit plus des sujets tabous. Donc, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que dans vos familles, vous avez des enfants qui ont 6 ans, 7 ans, apprenez-leur ce genre de choses. Que lorsqu'ils seront dans la rue, ils ne seront pas étonnés de voir ce genre de situation-là. Exemple, je me souviens quand on était plus jeunes, on regardait des films, quand il y avait des personnes qui s'embrassaient, nos parents nous disaient, oh, ferme tes yeux, regarde pas ça. Mais aujourd'hui, exemple dans les familles caucasiennes, ce qu'on va voir, c'est que l'enfant, en fait, il sera exposé à ça au sein de la maison. Les parents vont se faire des gestes d'affection. Fort souvent dans la communauté, il y a des enfants qui vont dire, ils n'ont jamais vu leurs parents s'embrasser. Ils n'ont jamais vu leurs parents faire des gestes affectifs, mais leurs parents ont 7-8 enfants. Donc, ils se demandent comment est-ce que c'est possible. Donc, avec ça, c'est des enfants qui vont aussi grandir avec ce manque d'affection-là parce qu'ils vont pas le voir, en fait. Soyez des modèles pour vos enfants pour que eux-mêmes, quand ils vont grandir, ils vont garder ce cap-là, cette ligne directive que vous leur avez donnée. Attendez pas que c'est à l'école qu'ils leur apprennent, mais qu'il y a des trans, qu'il y a des personnes qui sont lesbiennes, qu'il y a des personnes qui ne s'identifient à aucun genre, qui ne sont ni femmes ni hommes, donc qui sont non-binaires. Donc, apprenez à vos enfants ces termes-là et expliquez-leur. Si vous êtes chrétien, dites à vos enfants, voilà pourquoi on n'y adhère pas. Donc, Dieu a créé la femme et l'homme. Donc, l'homme, il y a un pénis, la femme, il y a un vagin. Donc, aussi clair que ça. Donc, acceptez que la société change. Donc, la société change. Avec ce changement-là, donc vous-même, vous devez ajuster votre façon de voir les choses. Je ne vous dis pas d'accepter ce qui se passe parce que chacun a le droit à son opinion. Mais dans le respect pour l'autre, apprenez à instruire vos enfants selon ce que vous vouliez qu'ils sachent. N'attendez pas que c'est la société qui les forme pour vous parce qu'une fois que ce sera fait, vous ne pourriez pas corriger le tir. Donc, c'était ça en fait l'épisode d'aujourd'hui. Je voulais vous inviter avec tout ce qui se passe présentement dans notre société, avec le fait qu'au sein de nos écoles, ils veulent instruire nos enfants selon des directives que nous n'acceptions pas,
selon nos croyances respectives. Donc, commencez à faire le travail à la maison. Et ainsi, vous verrez qu'à l'école, donc les enfants ne seront pas ébranlés. Je vais prendre un exemple. Pour les personnes qui croient en Dieu, ils croient que la terre a été créée par Dieu. Mais à l'école, on nous apprend que c'est avec le Big Bang, c'est l'évolution. Mais un enfant qui, depuis tout petit, a su que la terre a été créée par Dieu, croit dans ça, une fois qu'il sera à l'école, il ne sera pas ébranlé par cette théorie-là. Il saura que ben, je suis dans un cadre scolaire, donc ce que j'apprends, je l'apprends pour l'école. Mais dans ma vie personnelle, ceci n'a ni, en fait, je n'y adhère pas personnellement. Donc, l'enfant, en fait, dès son jeune âge, il saura faire la différence en ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, et toujours tout en étant, en fait, objectif subjectif. Donc, je vous laisse à méditer sur ce que je viens de vous parler dans cet épisode. Et encore une fois, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode dans Marco Jenny Podcast. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple. Nos anciens épisodes sont toujours disponibles. Allez-y, réécoutez-les et encore une fois, partagez-les autour de vous. Merci. Au revoir.